Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour Jean-François. Mais où est passée Marine Le Pen, Gilbert Collard, disparue des écrans radars depuis les élections régionales? Qu'est-ce qui se passe au FN? D'abord, rassurez-moi, ça vous manque beaucoup. C'était pas ma question. Non, mais on a le droit d'être, un peu interactif, comme on dit aujourd'hui. Non, Marine Le Pen, comme elle l'a dit, a l'intention de sillonner la France. Ah, ils font tous ça en ce moment, ils sillonnent tous. Oui, mais ils sillonnent d'une manière très particulière, eux. C'est-à-dire qu'ils font un sillonnage qui est du siphonnage. Marine Le Pen, elle a Je pensais l'intention... au leader des Républicains, l'autre parti de la droite. Non, mais, non, il sillonne pour siphonner. Bon, Bon. Marine, elle veut établir ce qui est en conformité avec l'idée qu'on se fait de l'élection du président de la République ou de la présidente. Elle veut établir un lien direct avec les Français. Et elle s'est rendue compte, et elle a raison, que dans certains médias, je dis certains parce qu'il ne faut jamais avoir une perspective holistique, globalisée, on est tellement brocardé, attaqué qu'on ne peut pas débattre. Bon, vous êtes partout maintenant, tout le monde vous invite. Non, mais qu'on soit partout, ça ne veut pas dire qu'on ait un traitement qui nous permette... Je voudrais qu'on se comprenne, si vous m'accordez 30 secondes. Oui, je ne dis pas qu'on n'est pas invité, qu'on n'est pas présent, mais chaque fois qu'il y a un débat, on est attaqué tout de suite sur des sujets qui n'ont pas de rapport avec le programme politique, avec le combat qu'on veut mener. Bon, je rappellerai très simplement que Valls... Monsieur Valls, pour être très poli, nous compare à l'État islamique. Bon, alors vous comprenez, quand on va dans un débat et qu'on se heurte à des questions de cette nature, on perd notre temps, quoi. Je vous demande ça parce que, où est passée Marine Le Pen? Parce que le Front National est un peu en dépression post-électorale. Score record, canon, 0 région dans l'escarcelle. Un séminaire est organisé le week-end du 5 février. Est-ce qu'il faut changer le Front National, Gilbert Collard? Alors d'abord, on n'est pas du tout en dépression parce qu'on est quand même le premier parti de France. Score On n'a pas, canon, pas au deuxième région. tour. Non mais là, on est d'accord. Non mais ça parce qu'il y a une copulation adultérine entre les républicains et les socialistes qui ont besoin de nous diaboliser pour avoir un prétexte moral à se regrouper alors qu'ils se disputent et qu'ils se querellent. Mais il n'empêche qu'on a un nombre d'élus considérable, plus important que le nombre d'élus socialistes. C'est normal, ils se sont retirés. Non, mais ils sont retirés. Parce qu'ils ont été virés. Voilà. Bon, quand on déserte, il y a bien un motif. Ils ont déserté le combat démocratique dans l'opposition parce qu'ils ont voulu des arrangements. Quand on voit que M. Estrosi va réserver une place à des gens qui ne sont pas élus pour les consulter, peut-être même y aura-t-il une rémunération. Il était on ne sait pas. Ici même hier matin. Oui, je m'en rends compte. Je me sens un peu idiot. Oui. Oh. Ah. Dites-nous, est-ce que vous allez changer de peau? Est-ce que vous allez changer de patronyme? Ça paraît anecdotique de changer de nom, mais pas tant que ça, Gilbert Collard. Alors, pour terminer votre question, je sais que ça va vite, mais on va se réunir le 5 ou le 6 février, c'est le je séminaire, crois. pourquoi faire? Mais parce qu'on veut réfléchir sur le processus de diabolisation que les socialistes ont connu, eux, à une certaine époque. Je rappelle que les socialistes, s'ils étaient élus, c'était le couteau entre les dents, l'écharpe place de l'Étoile, et puis il y a eu l'idée de Mitterrand avec la force tranquille. 1981. Donc on va réfléchir au processus de diabolisation, on va énormément travaillé sur le programme économique pour le clarifier. Oui, c'est un peu votre maillon faible. C'est pas notre maillon faible, c'est de toute manière, quand vous voyez les programmes économiques des autres et les résultats qu'on constate aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quand même splendide. Changer l'image, Gilbert Collard, parce que c'est aussi le thème de ce séminaire. Question, est-ce que vous allez changer? Je sais que chaque fois on vous la pose, mais c'est pas une question anecdotique. Est-ce que ce Front National-là veut changer de patronyme? Mais mon analyse, si j'ai 30 secondes, c'est qu'on est pris au piège d'un travail de propagande. Un travail de propagande. Bon, chaque fois qu'il y a une élection, il faut être complètement naïf pour ne pas s'en rendre compte. On réactive les vieilles critiques. Donc il faut désamorcer cette rhétorique, il faut désamorcer ce viol des foules, cette propagande. Bon, alors peut-être que changer de nom serait un moyen rhétorique de priver nos adversaires. Moi, si j'étais en décision totale, je m'appellerais le Front National Républicain.
Comme ça, leur front républicain, il aurait dans le front, vous comprenez? Bon, parce que personne n'est dupe du jeu absolument pervers auquel ils jouent. FNR, Front National. Monsieur- Mais Est-ce non, que c'est une idée très personnelle, qui est partagée par personne. Hein. Juste avant Guy, pardonnez-moi, Fabienne Synthèse. parce qu'on est dans le même registre, est-ce que si on change de rhétorique et de nom, vous en profitez pour adhérer ou pas Mais finalement? moi je suis adhérent, ça y est. Ah, ça Vous y est, avez pris êtes votre adhérent, carte vous avez Mais non, pris mais votre carte pour l'instant, je n'ai pas pris ma carte parce que, je le répète chaque fois, excusez-moi, Oui, oui, parce que dites-nous, Marine nous Le en Pen prie. préfère que je sois en dehors du front pour être secrétaire Ça va général. mieux pour elle, c'est du ça Alors, je me pose Ben, deux choses. oui. Ou elle préfère ne pas m'avoir dans les pattes, ce que je ne crois pas. Qui sait? Qui sait? Je ne le crois pas. Qui sait? Je Ben, ne le qui crois sait, pas. voilà. Ou elle préfère, comme elle me le dit, que je m'occupe du secrétariat général du Rassemblement Bleu Marine pour Mais- ramener à moi des gens qui, ayant peur de la diabolisation, Voilà. ne Alors, veulent pas porter l'étiquette Front Justement, National. Guy Birenbaum. Gilbert Collat, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt parler de la diabolisation, de la propagande. Je vous donne un exemple précis. Il n'y a pas que de la diabolisation et de la propagande, il y a des faits. Quand M. Gollnisch, Bruno Gollnisch, que vous connaissez, qui est au bureau politique du Front National, est aujourd'hui à Reims dans une conférence privée organisée par le mouvement de M. Alain Soral. Égalité et réconciliation, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas une information, et on ne vous diabolise pas. Il n'a rien à faire chez Alain Soral, non? Mais on est complètement d'accord. Ben oui, mais alors, vous comprenez bien Mais que ça, c'est pas de la attendez. propagande. Non, Je fais mais pas de propagande, attendez, je donne attendez. une info. Attendez. Monsieur Gollnisch, pardon, comme vous le savez, est proche de Jean-Marie Le Pen. Oui. Bon. Je suis absolument pas d'accord pour qu'il aille chez Soral, moi. Oui, mais c'est le parti, c'est Mais votre non, mais parti. non, c'est un membre du parti. Si on examine les comportements de chaque membre dans chaque parti, on peut faire une localisation critiquable sur chaque Pas membre. de même nature. Mais Alain si. Soral, c'est autre Mais chose si. que. Mais si on prenait la peine de alors regarder qui est allé voir qui, cela étant dit, moi je suis très clair voilà, avec vous. vous hein. condamnez ça. Condamné, je ne suis pas une guillotine, Oui. mais je trouve que c'est idiot, Voilà. absurde et déplacé. Je le dis Bon. très librement. Et Très si bien. Bruno était en Alors. face de moi, je lui dirais Eh ben, exactement c'est fait par comme je vous le l'intermédiaire dis. de ce micro. Voilà. Est-ce à dire, pour rebondir sur la question de Guy Birenbaum, que le Front National républicain, on l'appelle comme ça, doit couper les branches de l'ancien Front National? Mais c'est pas d'abord Parce que si vous voulez changer de peau et attirer de Mais non, mais nouveaux attendez, partenaires, il va falloir un peu changer l'ADN. l'ADN. Oui. Les branches, comme vous dites, les vieilles branches du Front National, le temps les rend vermoulues. Et d'elles-mêmes, un peu, elles tombent, comme dit le poète. Hein. Bon, donc, je dis pas que C'est Bruno... la prière à Jean-Marie Je Le dis Pen. pas J'allais dire, que, je qui- dis pas Ah que oui. Bruno... Qui venez-vous de traiter de vieille Je branche dis pour pas que l'instant Bruno... Bruno Gollnisch. Les vieilles branches, c'est aussi amical, parfois, ma chère vieille Oui, branche. salut c'est- vieille c'est- branche. oui. c'est- salut, Voilà, vieille là, branche, c'était c'est- moyennement amical. C'est amical. Bon, je veux dire que oui, il y a des vieilles branches, mais bon, laissons faire l'hiver du temps. Hein. Il y a aussi, et ça serait agréable que vous en parliez, des bourgeons, des jeunes bourgeons. Oui. Il y a toute une jeunesse. Et Alors- Dieu sait que la jeunesse est près de nous. Et c'est important, et c'est très important. Gilbert Collard, vous évoquiez tout à l'heure le souvenir de François Mitterrand. Vous nous adressez une sorte de comparaison un peu étrange entre le FN, le PS de l'époque. Bon, Ah non, La elle est pas Fran- étrange, elle est liée à la diabolisation. la France apaisée, ce slogan attribué à Marine Le Pen, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dirais plutôt la France tranquille. Parce carrément. que, mais oui, parce que c'est le bordel aujourd'hui, ça vous a pas échappé. Enfin, vous êtes suffisamment honnêtes intellectuellement tous les deux pour admettre qu'on vit dans un les grand trois. désordre, que la boussole du pays est complètement déboussolée. On le voit du reste à travers les mots que les hommes politiques emploient. Souvent, ce sont des mots qui sont à côté du sens. Bon, il n'y a pas d'ordre, il y a une insécurité totale. On tarde à réagir sur tous les problèmes, sur la question des frontières, sur la question de l'immigration, sur la question des migrants, sur la question de la sécurité. Quand on voit à quel point on était désemparés face aux attaques terroristes, bon, la France a besoin d'ordre, mais un ordre apaisé. Ah, elle a Une besoin France d'être tranquille. apaisée. Bon, d'accord. Une France tranquille. Il faut que les gens puissent aller dans la rue sans avoir peur. Il faut qu'on s'assied à la terrasse d'un café sans craindre un attentat. Il faut qu'on puisse le soir voir son enfant partir au cinéma sans se dire, mon Dieu, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Bon, on en a marre de tout ça. Gilbert Collard, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui déclare chez mon ami Jean-Jacques Bourdin la vie de l'entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites, vous? On va parler d'économie, là. Moi, je dis qu'à l'heure actuelle, la vie de l'entrepreneur, et je parle en connaissance de cause, bien que je sois un tout petit entrepreneur, est très difficile. Elle est très difficile parce qu'elle est enfermée dans un carcan administratif. L'entrepreneur passe un temps fou à régler des questions administratives sans pouvoir travailler réellement pour son entreprise. Mais on ne peut pas créer une concurrence des difficultés. Macron a tort, parce que la vie d'un employé peut être aussi très difficile, notamment quand il doit se déplacer pendant 40 minutes pour aller à son boulot. Je veux dire que
cette France du conflit permanent, de la concurrence des souffrances, est très périlleuse pour l'équilibre général. On peut être un employé qui souffre et un entrepreneur qui souffre. Il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Et je trouve que Macron, vous me direz, il était chez Bourdin, c'est peut-être pour ça. Je trouve qu'il a fait une bourde. Ah, quel jeu de mots. Pardon ? Quel jeu de mots. Jeu de mots. Ah non, jeu de mots, jeu de vilain, non. Gilbert Collard, sur les questions économiques, vous êtes sûr que le Front National peut continuer à réclamer aujourd'hui la sortie de l'euro ? Au fond, ce serait quasiment un pis-aller. Plus personne n'a envie de ça. Ce n'est plus la question qui est sur la table. Et quelque part, ça coince votre programme économique. Est-ce que c'est un objet de réflexion au sein du Front National ? Oui. Parce que c'est quand même l'un des principaux arguments historiques du parti. Oui, alors, bon, Louis Alliot s'est exprimé, vous le savez. Je lui donne raison en ce sens que il faut agiter le débat avant de s'en servir. Et il a bien fait parce qu'il a créé une onde de discussion. C'est bien. Et puis écoutez, il y en a assez d'avoir peur de la discussion. Tant qu'elle n'aboutit pas à des inimitiés, on doit discuter, c'est la dialectique. Bon. Le vrai problème, c'est la souveraineté. Bon. L'Europe, telle qu'elle est construite, avec son petit monstre qui s'appelle l'euro, nous a dépossédés de toute souveraineté monétaire, économique, frontalière, migratoire, juridique. Moi, je le vois au Parlement. On passe notre temps à mettre en conformité des directives européennes. Bon, la justice n'a plus aucune liberté de moyens puisqu'elle a la Cour européenne sur le dos. Bon, on veut retrouver la souveraineté. La question, c'est est-ce qu'on peut être souverain avec l'euro ? Non. Ouais. Bon. Alors, moi, si vous voulez, mon idée, mais je ne suis pas majoritaire, loin s'en faut, c'est qu'on devrait s'engager dans une réflexion sur l'euro dans ses conséquences de dérégulation monétaire. C'est un instrument du grand capital, l'euro. C'est l'instrument qui a permis aux banques d'installer une domination mondiale. Et tant qu'on n'aura pas le courage de l'analyser et de le dire, on sera piégé par cette monnaie. Il y a les 2/3 des gens du Front National, je parle au niveau décisionnel, qui sont absolument pas d'accord avec ce que vous dites là et pour qui la conception de l'économie n'est pas celle du Parti communiste que vous venez d'exposer. Non mais le Parti communiste... Moi, historiquement, ce que vous dites, les banques c'est le grand capital, on sait d'où ça vient. Mais c'est vrai, mais pourquoi Non mais je vous dis pas que c'est faux. Non mais mis à part les horreurs criminelles que les communistes ont commis... Vous avez compris ma question. Quelle unité au Front National il peut y avoir sur ce genre de propos ? Je vais vous répondre, mais Georges Marchais, quand il dit qu'il y a trop d'immigrés, il a raison. Je ne vais pas dire qu'il a tort parce que c'est Georges Marchais. C'est pas ça ma question. La question, c'est, vous voyez, il n'y a pas d'unité au Front National sur le programme économique. C'était le sens de... Mais tant mieux. Oui, il y a un moment, il faut bien avoir une ligne. Mais la ligne, Marine l'a donnée. Marine est pour qu'on sorte de l'euro. Elle l'a dit. Et à partir du moment où on décide collectivement que la position c'est de sortir de l'euro, on défend cette position, mais on a quand même le droit, avant d'adhérer à une opinion générale, de discuter. Vous voudriez qu'on soit des réglementaires, des disciplinaires, pas du tout. Nous on débat, bon. Mais on débat d'une manière. C'est pas comme au PS où ils se battent à coups de mots. L'euro est un grave problème pour les libertés, pour l'économie. Donc moi personnellement, je pense que cette monnaie telle qu'elle existe va nous virer. Donc on n'aura même pas besoin de la virer. Ça vous arrangera. En quelques mots pour conclure. Ce qui n'est pas faux. Au sortir du week-end du 5 février, il y aura fumée blanche. Vous aurez une nouvelle identité, un nouveau programme, un nouveau parti. C'est ça l'idée ? C'est la conclusion. D'abord, nous, on n'en fume pas. C'est la différence entre nous et les autres. On aura un débat et il sortira de ce débat des conclusions qu'on exposera et on aura au moins eu le mérite de discuter. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on le fasse parce que c'est de la discussion, du choc du pour et du contre que sortent les bonnes solutions. Gilbert Collard, invité de France Info ce matin, il est 7h59.